Alors, on va aller un peu plus loin. Ici, qu'est-ce que l'on sait? Est-ce que ER dépend de θ? Non. Non. Donc, vous pouvez à partir d'ici, D rotationnel de E égale D de ER, s'il vous plaît. Je suis en 3e année école d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Je finis mon premier cycle. J'ai fait mon premier cycle en 3 ans parce que je suis en sport-études. Je fais de l'escrime, du fleuret. Et également, je suis arbitre international aux 3 armes en escrime handisport. C'est l'escrime qui me convient. Et dans la classe, il y en a qui préfèrent l'aviron, la course en natation, l'escalade ou des sports un peu plus traditionnels comme le basket ou le volley. Mais chacun son sport, chacun son plaisir. On trouve tous un plaisir en particulier à faire du sport. C'est ça qui est important. Il n'a pas lâché là le bras. Le bras il parte. Il faut qu'il y ait une décision de la main. Doucement, main. Voilà. Là il y a une bonne décision. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 4 ans, puisque ma nourrice avait un fils qui faisait de l'escrime et j'ai toujours eu envie de faire l'escrime de mon tour. Et puis j'étais un grand fan de Zorro, de films de KPDP en tout genre. Donc c'est ça qui m'a donné envie. Puis on essaye d'allier les études avec. Merci. En garde. Prêt. Allez. Halte. Contre les postes. La grosse différence entre l'arbitrage valide et handisport, c'est la distance au départ. C'est-à-dire que les valides, c'est sur 14 mètres, donc on a le temps de prendre notre temps pour analyser l'action. En handisport, les 2 plaques sont à 1 mètre, 1 mètre 50 d'espace, et l'action va durer 1 seconde et demie. Donc quand on va prendre notre décision, c'est presque de l'intuition, il faut la prendre tout de suite. Il est lent mais il s'arrête pas. D'accord? Ah oui. Mais là, je pense qu'il n'est pas forcément d'accord parce que tu sais, il fait son truc. Il est lent. Il est limite de reculer quand il touche, mais là, il est à l'attaque qui touche. Guillaume, pour moi, c'est la personne qui m'a fait connaître l'escrime handisport. C'est lui qui m'a donné envie d'arbitrer, qui m'a formé à l'arbitrage handisport. Il m'a vraiment donné envie de continuer, de persévérer dans le handisport et de faire des Coupes du Monde. En garde. Prêt. Allez. Si on a toujours un rythme régulier entre le en-garde, le prêt et le aller, les tireurs pourront l'anticiper. Donc pour éviter ça, les arbitres doivent changer le rythme. Ça peut donner en-garde, prêt, aller, en-garde, prêt, aller. On va changer le rythme et comme ça, le tireur ne peut pas s'y habituer. Et Fabien est très fort là-dessus. En garde. Prêt. Allez. Fabien, je l'ai vu démarrer à l'arbitrage handisport du début jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2-3 ans qu'il arbitre sur les Coupes du Monde. Au début, il perdait un peu ses moyens, il ne savait plus trop comment arbitrer. Et aujourd'hui, il est capable de gérer des matchs à enjeu, des finales de championnat de France ou des finales de Coupe du Monde. Aujourd'hui, il a vraiment progressé, il a vraiment passé un cap. Hop. On garde. Encore une. L'escrime, c'est une passion. Ça fait maintenant 15 ans que je fais de l'escrime. L'escrime m'a apporté beaucoup de choses, m'a permis de prendre confiance en moi, m'a permis aussi de faire des rencontres, de superbes rencontres avec des gens venant de cultures différentes. Donc c'est vraiment important. Je pense que faire du sport, c'est pour l'épanouissement personnel, c'est important. C'est quelqu'un de très chouette, Fabien. Il ne faut pas lui dire, mais c'est quelqu'un de chouette. Bon élément. Beaucoup de plaisir à travailler avec Fabien. Dans moins d'1 an, il y a les Jeux paralympiques de Rio en septembre. Et voilà, j'espère être sélectionné, pas sûr d'y aller, mais j'espère vraiment. Puis si je vais pas à Rio, je continuerai pour aller à Tokyo en 2024. 2020.